Voilà, un grand bonjour à tous. Je suis content d'être avec vous. Que le nom de l'Éternel soit béni ce matin. Je ne m'attendais pas à prêcher, mais Dieu connaît toutes choses. Dieu sait tout. Dieu connaît tout. Et Dieu organise des choses, des prédications, il nous donne des messages. Voilà. C'est pas que j'ai un message en particulier, mais il y a quelque chose qui trotte sous mon cœur depuis quelques jours. Et voilà, par l'occasion qu'il m'est donnée ce matin, un peu à l'improviste. Mais Dieu connaît tout. Alors je voudrais vous apporter ce petit mot très simple mais d'une grande valeur. Un mot très simple de la Bible, mais d'une grande valeur. Et dans la Bible, nous voyons des personnages qui bouleversent notre vie. Quand nous lisons leurs histoires, quand nous regardons ce qu'ils ont fait pour Dieu, c'est des choses qui bouleversent notre vie. À la limite, on a même du mal à y croire. Parce que ces personnes ont développé tellement d'amour dans leur cœur, tellement de choses importantes pour Dieu. Et ils nous laissent ça en mémoire. C'est des mémorials, comme nous avons écouté Aziz hier nous apporter ce mot de Dieu à l'église de Drancy. Et ces personnages-là, de leur vie, ont marqué des choses. Et c'est des mémorials. Et quand nous tombons dans les versets et quand nous regardons ce qu'ils ont fait pour Dieu, c'est des démonstrations d'amour et des exemples pour nous ce sont des pesants d'or, ce qu'ils nous ont laissé. Parce que ce qu'on peut regarder, ce qu'on peut voir, et puis dans le monde où on vit aujourd'hui, quand nous lisons sur ces passages-là, c'est des passages qui valent de l'or. Mais non pas l'or de la terre, l'or précieuse, l'or d'Ophir, l'or du ciel. Et puis vous savez, j'aimerais vous lire un verset. C'est dans le livre des Hébreux. C'est le chapitre 6 et le verset 10. Parce que Dieu est un Dieu juste. C'est pas un Dieu qui n'oublie les choses. Je te remercie, Seigneur. Merci Seigneur. Dieu n'oublie rien. Tout est marqué chez lui. Le moindre des choses que nous avons fait pour lui, ce que nous avons fait réellement, véritablement de notre cœur, ce qui a été fait au plus profond de notre cœur, sont marqués dans le ciel. Et les choses que nous avons données à Dieu, que nous l'avons fait véritablement pour lui, sans attirer l'attention sur nous, sans vouloir se faire voir, sans vouloir briller, comme nous l'avons fait pour lui, mais juste pour lui. Ces choses-là sont véritablement marquées dans le ciel. Ces petites choses de rien parfois, mais tellement importantes pour Dieu. J'aimerais vous lire ce verset. Ce verset est très important. Et puis après, nous allons aller voir deux petites femmes dans la Bible que personne ne portait attention sur eux. Mais ils ont laissé des mémorials qui ont bouleversé nos vies. Ce mot que tu as prêché hier, Aziz, tu sais, il marque mon cœur. Car la Bible entièrement est une lettre écrite de Dieu qui nous a laissé en mémoire de lui. Et puis, lisons ce verset. Écoutez, ce verset commence comme ça. Car Dieu, oui Dieu, Dieu n'est pas injuste pour oublier l'amour que vous avez montré pour son nom. Dieu n'est pas injuste pour oublier l'amour que vous avez montré pour son nom. Il aurait pu marquer Dieu n'est pas injuste pour les belles prédications que vous avez faites. Dieu n'est pas injuste pour oublier les beaux chants que vous avez faits. Dieu n'est pas injuste pour les actions que vous avez faites, les choses que vous avez dites, les choses que vous avez faites autour de vous. Non, c'est pas ça qui est marqué. La Bible dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier l'amour. Écoutez, l'amour. L'amour que vous avez montré pour son nom. Dieu n'est pas injuste pour oublier ces choses. Et dans la Bible, nous allons voir un personnage qui a bouleversé mon cœur.
C'est une femme qui a bouleversé ma vie. Et quand je lis ce passage, ça fait des années que je m'interroge sur elle. Et puis sur une autre aussi de la Bible qui frappe ma vie tellement qu'elle nous donne des exemples d'amour. C'est un exemple d'amour. Et le message de ce matin, c'est celui-là. D'abord pour Dieu. D'abord pour Dieu. Écoutez, vous qui écoutez la parole, Dieu nous dit quelque chose ce matin et il me le dit à moi aussi. Et il est en train de me rappeler ce que je dois faire, la priorité de ma vie sur cette terre. La priorité, c'est quoi? C'est d'abord pour lui. D'abord pour lui. D'abord pour Dieu. Parfois Dieu passe en second plan, ou en troisième, ou en dixième. Et il n'est pas souvent le premier. Écoutez, il y a un prophète qui s'appelle le prophète Élie. Ce prophète-là va annoncer quelque chose. En terre d'Israël, il va annoncer quelque chose de puissant. Il va annoncer la famine, la sécheresse. Il va annoncer que la terre ne sera plus abreuvée. Et aujourd'hui, la terre où on vit, c'est catastrophique ce que nous sommes en train de vivre. Nous vivons des choses aujourd'hui qui bouleversent l'humanité entière. Eh bien, à ces temps-là, dans cette époque-là, il y a quelque chose que le prophète va annoncer. Et lorsqu'il va annoncer au roi Akab, il va annoncer que dans les 3 années et demie qui va s'écouler sur la terre sera complètement sèche. Il n'y aura plus de récolte, il n'y aura plus de bourgeons, il n'y aura plus de fleurs qui vont fleurir, tout sera sec. La Bible nous dit que quand Dieu va parler au roi, quand il va parler à Akab, il va dire les 3 années qui suivent et demie là seront des années de terreur. Des années où la terre sera sec, où elle ne sera plus abreuvée par la pluie de l'Éternel, parce que Dieu avait parlé. Et nous sommes en train de vivre un petit peu ces moments-là, si vous réfléchissez bien. Nous vivons aujourd'hui des jours terrifiants. Des jours où il n'y a plus cette liberté de pouvoir louer l'Éternel. Nous sommes renfermés comme dans une prison. Et puis la Bible nous dit que Dieu parle à travers son serviteur. Et puis une femme va faire quelque chose. La Bible dit que le serviteur va être abreuvé par l'eau du torrent de Kérik. 1 Roi 17, vous le lirez chez vous, cette histoire est très belle, lisez la Bible. Et puis Dieu va faire donner de la nourriture, du pain et de la viande pour les corbeaux. Et écoutez ce qui va se passer. Dieu va parler à une petite femme. Cette femme-là est veuve. Elle a perdu son mari. Cette femme-là n'a plus rien. Écoutez s'il vous plaît, écoutez, ouvrez bien grand vos oreilles. Dieu nous montre une démonstration d'amour ce matin. Dieu nous montre quelque chose. Dieu nous parle à travers quelque chose d'insignifiant qu'on n'y fait pas attention. Dieu va ouvrir son cœur, il va nous montrer, il va mettre devant nous, non pas des rois, non pas des grands prédicateurs, non pas des hommes qui sont sur les têtes d'affiches partout, non pas des grands prédicateurs, des grands prêcheurs, mais il va nous montrer une démonstration d'amour à travers une femme bien faible, bien misérable, bien pauvre, elle a tout perdu, il ne lui reste plus rien, écoutez s'il vous plaît, il ne lui reste plus rien, vous savez ce qu'il lui reste? Il lui reste un peu d'huile, un peu de farine, 2 morceaux de bois et son fils Caleb. Écoutez ce qu'il lui reste. Un peu de farine à la maison. Écoutez s'il vous plaît. Ouvrez bien grand vos oreilles, la démonstration d'amour que cette femme nous donne.
Écoutez, un peu d'huile. Un peu d'huile. Écoutez, ouvrez vos armoires, maman, vous connaissez, vous. Ouvrez votre armoire et regardez ce qui vous reste. Un peu d'huile. Mais c'est plus rien de l'huile, il n'est rien. Écoutez, s'il vous plaît, la démonstration d'amour que cette femme nous donne ce matin. Elle bouleverse ma vie, mon cœur. Oh, que je voudrais lui ressembler, Seigneur. Que je voudrais lui ressembler. Et ce n'est pas des mots, c'est vrai. D'abord pour Dieu, d'abord pour Dieu. Écoutez. Elle rouvre son armoire et il lui reste que de l'huile. Un petit peu d'huile dans un vase, elle dit. Un petit peu de farine dans un pot. Et puis elle dit au serviteur de Dieu, il va lui dire quelque chose qui bouleverse sa vie. Il va lui dire, prépare-moi, donne-moi de l'eau. Elle va lui chercher de l'eau, elle lui donne de l'eau. Maintenant il dit, prépare-moi quelque chose à manger. Prépare-moi quelque chose. Elle dit, j'ai plus rien. Un peu de farine, un peu d'huile. Je ramasse 2 morceaux de bois, elle dit. Écoutez, s'il vous plaît, je ramasse 2 morceaux de bois, nous rentrons à la maison. J'allume les 2 petits morceaux de bois. Je fais mon petit gâteau avec le peu de farine qu'il me reste et le peu d'huile. Et regardez ce qu'elle annonce. Et nous allons mourir, moi et mon fils, car nous n'avons plus rien. Elle reconnaît que c'est la sécheresse. La pluie, pendant un certain temps, s'est arrêtée. Et ça va encore durer, écoutez. Mais elle comprend le message. Elle comprend quelque chose. Je rentre à la maison, je prépare cela pour moi et pour mon fils. Et nous mangeons et après nous allons mourir. Et Élie lui dit, ne crains point. Entre et fais comme tu as dit. Mais seulement, il dit, écoutez, prépare d'abord pour moi. Écoutez le message. D'abord pour moi. Elle comprend le message, il y a un message puissant qui arrive dans son cœur. Et elle le sait que si elle donne d'abord pour Dieu, il va se passer la multiplication, il va se passer la protection, il va se passer l'approbation, elle va être approuvée de Dieu. Alors elle rentre à la maison. Les 2 petits ingrédients qu'elle a, elle les met au service de Dieu. Elle les donne pour Dieu. Écoutez, elle met son cœur dans la préparation de ce petit gâteau pour donner au serviteur Élie. Elle donne à Dieu quand elle donne à Élie. Mais écoutez, la Bible nous dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier l'amour que vous avez montré pour son nom. Et lorsque les rois de la terre, le roi Akab et tous les rois du pays d'Israël vont mourir de faim, vont mourir de soif, ils vont mourir par la sécheresse, la terre est craquée, elle n'est plus abreuvée. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. La terre n'est plus abreuvée, la terre est triste, la terre, elle part en ruine. Mais elle, c'est cette femme qui donne d'abord à Dieu. D'abord à Dieu. Retenez le mot, marquez-le dans vos maisons. D'abord à Dieu. Elle sait qu'il faut donner d'abord à Dieu. Elle émane tout son cœur pour donner à Dieu. Écoutez, elle donne à Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? Parce que Dieu n'est pas injuste pour les détails de ton cœur. Pour l'amour que tu as eu pour lui. La véritable, pas celle pour te montrer. Pas celle que tu chantes pour te montrer. Non, ça c'est pas marqué. Celle que tu fais pour te montrer, non, ça c'est pas marqué, ça ne vaut rien de tout ça. Elle prépare pour Dieu, personne n'a vu. Elle ne fait pas ça pour briller, mais elle prépare pour Dieu. Et lorsqu'elle a préparé pour Dieu, savez-vous ce qui se passe? Dieu la prend en charge pendant ces 3 ans et demi de misère. Lorsque les rois de la terre, ceux qui sont remplis de pognon, remplis d'argent, ceux qui ont tout en abondance, quand Dieu parle et la sécheresse arrive, ils n'ont plus rien. Mais elle, cette petite veuve qu'elle a donnée d'abord à Dieu, Dieu va pourvoir pendant 3 ans et demi. Elle et son fils aurait dû mourir, elle aurait dû mourir car il n'y avait plus de manger à la maison. Mais lorsqu'elle a remis son peu d'huile, son peu de farine, lorsqu'elle a pris ses 2 petits morceaux de bois et qu'elle a dit ça, je les allume pour Dieu. Elle a allumé son petit feu pour Dieu, elle a allumé son cœur pour Dieu. Écoutez, elle a allumé son cœur pour Dieu. On revient. Lorsqu'elle a allumé son cœur pour Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a allumé le sien pour elle. Quelle beauté, Seigneur. Elle a allumé ces 2 petits morceaux de bois, elle a donné ce qu'elle avait de plus cher. Et Dieu a touché son cœur, le cœur de Dieu a été touché et Dieu l'a pris en charge. Et écoutez ce qui s'est passé. Dieu a pourvu pendant les 3 ans et demi. Et Dieu a béni cette femme.
Alors j'aimerais vous dire ça. D'abord pour Dieu. Parce que lorsque tu vas donner d'abord pour Dieu, Dieu te prendra en charge et il bénira ton fils. Ce fils-là aurait dû mourir, elle aurait dû mourir, mais elle a donné d'abord à Dieu, d'abord à Dieu, d'abord à Dieu. Elle a tout donné à Dieu. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert son cœur d'amour pour elle et il l'a pris en charge. Écoutez, il y a un autre personnage qui terrifie aussi ma vie, qui bouleverse mon cœur. Personne ne l'a vu celle-là. Dans le temple, il y avait 13 troncs. Il y en avait 6 pour l'offrande du temple. Ce que l'on doit donner à Dieu, ce qui est normal. C'est normal de l'aimer, de le servir, de l'adorer, de le respecter, de l'honorer. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et ces 13 troncs-là, c'était l'offrande du temple, et il y en avait 6 que l'on devait offrir pour le temple. Mais il y en avait 7 autres, c'était pour les offrandes volontaires, c'était pas la même chose. Quand tu donnais et quand tu mettais dans les 7 autres, c'était volontairement. Tu donnais ce que tu avais dans ton cœur. Et puis quand Jésus est là avec ses disciples dans le temple, il y a un personnage qui arrive. Elle est bizarre, cette femme. Elle est bizarre parce qu'elle aime Dieu. Quand tu aimes Dieu, quand tu aimes trop Dieu, tu es un peu bizarre. Parce que tu vas te mettre à faire des choses bizarres. Dieu anime tellement ton cœur que tu te mets à faire des choses bizarres. Ça rentre pas dans le cadre de la structure humaine de la terre quand tu aimes Dieu. C'est au-delà de tout ça. Elle gagne 2 petites pièces qu'on appelle des leptons, des petites pièces en cuivre. Et lorsqu'elle gagne ces pièces-là, elle doit aller acheter des courses avec. Elle doit aller aux commissions et acheter à manger pour ses enfants. C'est une veuve, elle n'a plus rien. Mais elle, c'est pas le même caractère. Elle a le caractère enraciné de Dieu, de cet amour qui émane d'elle. Et au lieu d'aller au supermarché pour acheter des courses, ce qu'aurait fait une maman normale, elle décide d'aller au temple, cette femme. Enfin, ils sont curieux quand même, les personnages de la Bible. Ils nous donnent de drôles d'exemples. Et puis, ces 2 petites pièces-là, elle aurait pu en garder une et n'en acheter une seule. Non. Elle aime tellement Dieu qu'elle décide de tout donner. Et puis quand elle arrive, personne ne la voit, parce que les grands, eux, offraient, et ils jetaient des pièces en or avec une résonance spéciale. Quand tu jetais une pièce en or, ça résonnait spécial, une pièce en argent résonnait spécial, mais une petite pièce en cuivre, un petit lepton, la plus petite pièce, elle résonnait que personne ne pouvait se tourner. Et puis Jésus est là. Et puis Jésus la voit. Parce que quand c'est fait pour Dieu, quand c'est d'abord pour Dieu, le ciel se met en mouvement, le cœur de Dieu s'ouvre. Et Jésus appelle ses disciples et il dit, regardez la petite veuve. Il dit, regardez, tous ont mis de leur superflu, tous ont mis de leur superflu. Ils ont donné le restant à Dieu. Ceux qui n'aiment pas Dieu, ceux qui n'aiment pas trop Dieu, donnent le restant d'abord pour moi, et après Dieu. Ça c'est un amour hameçon, je t'aime mais j'attrape quelque chose. Je vais toujours en tirer un bénéfice de l'amour que j'émane de mon cœur. Je vais toujours chanter avec un bénéfice, je vais toujours prêcher avec un bénéfice. Je vais toujours aimer Dieu, mais il faut que j'attrape quelque chose. Mais quand il n'y a plus rien à attraper, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste Dieu. Attrapez Dieu plutôt, accrochez-vous à Dieu. Et mon Dieu, dans ces temps difficiles là, ces temps de mort, la mort est dehors. Moi je partais chiner tout à l'heure et je suis revenu, puis peut-être là je vais repartir pour aller chiner, et puis la mort me frappe de cette maladie et je meurs. Mais qu'est-ce qui va me rester quand je serai dans l'hôpital et quand j'aurai plus rien peut-être? Qu'est-ce qui me restera? Il me restera Dieu. Il faut qu'il nous reste Dieu. Et elle a compris qu'il faut qu'elle donne tout à Dieu. Puis elle jette ces 2 petites pièces-là. Et regarde, il dit Jésus, regardez là. Tous ont donné de leur superflu, mais elle a donné de son nécessaire. Et j'aimerais vous dire que cette résonance-là n'est pas la même résonance sur la terre. Quand tu jettes une pièce en or pour te montrer, ça résonne aux yeux des hommes, aux oreilles des hommes. Mais quand tu jettes 2 petites pièces dans le cœur de Dieu, ça résonne jusqu'à dans l'éternité. D'abord pour Dieu. Quand tu feras d'abord pour Dieu, ça résonnera jusqu'à dans l'éternité.
Écoutez, cette femme n'est pas au courant de ce qui va se passer. Elle rentre à la maison, Jésus l'a vue. Jésus, ses regards étaient sur elle. Elle rentre à la maison. Et cette histoire-là, ça fait 2000 ans. Et bien depuis 2000 ans, ces pièces résonnent. Parce que des milliers de serviteurs de Dieu, des milliers de pasteurs ont prêché sur cette femme, ont édifié l'Église, ont poussé les gens à aimer Dieu. À cause de ces deux pièces-là, ça fait 2000 ans qu'ils résonnent ces pièces. Sur la terre entière, sur la surface de la terre, des millions de serviteurs ont prêché cette femme. Parce qu'elle a décidé de donner d'abord à Dieu. Alors Dieu n'est pas injuste pour oublier l'amour que vous avez eu pour lui. Mais d'abord pour moi. D'abord à Dieu. Allez, si tu veux prier, que Dieu vous bénisse.